ce soir, je te demande quelque chose de toi. Une parole, une vision, une atmosphère qui change tout. Une guérison dans ma maison. Ton amour, ton pardon, Ta puissance. Seigneur, shalom chez vous, shalom à vous tous qui avez l'occasion de nous suivre en ce moment, où que vous soyez, que la paix de Christ soit dans vos vies. Nous sommes au mois d'avril, avril pour tout enfant de Dieu. Nous serons en train de parler
de la Pâque. Le thème, le voici. Christ, notre Pâque, a été immolé. Je vous prie, vous qui avez vos Bibles, nous pouvons tout de suite ouvrir la Bible pour lire ces passages. Je vais lire 1 Corinthiens 5, verset 7. Il dit ceci: « Purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. » Ici, dans la version Vie Nouvelle, on dit « Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. » Et dans la version Louis II, il est écrit « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Voilà. En parlant de Pâques, bien-aimés, je crois que Dieu vous a sélectionné parmi des gens qui vont aujourd'hui bénéficier de la bénédiction qui est réservée dans cette parole des Écritures. La Pâque, pour tout enfant de Dieu, j'aimerais parler d'abord de la Pâque avant Jésus-Christ. Il y a Pâque avec S et Pâque sans S. Donc, sans S, c'est avant Jésus-Christ. Et c'est une fête juive, cette fête, une fête de l'Éternel, elle a été instituée lors de la sortie de l'Égypte des enfants d'Israël. Là, nous pouvons lire aussi, vous permettez, nous devons lire ce passage qui est vraiment riche en révélation. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte: « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, vous les considérerez comme le premier mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël les sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où l'on les mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Nous sommes en train de passer par un moment très important pour tout enfant de Dieu, un moment qui nous rappelle la fête des Pâques. Pâques pour les chrétiens, c'est la mort, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et là, nous sommes revenus, nous avons fait un pas en arrière pour voir comment cela a commencé. C'est une fête de l'Éternel, j'ai dit tout à l'heure, mais comment cela a commencé? Vous savez, bien aimés, les enfants d'Israël étaient en Égypte en esclavage. Et ils ont fait 400 ans en esclavage, et jusqu'au moment où le Seigneur, dans sa miséricorde, il s'est souvenu d'eux. Leurs cris sont montés à l'Éternel et il s'est souvenu d'eux. Il a suscité Moïse. Et Moïse est descendu pour sauver les enfants d'Israël, les sortir de la maison d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Et beaucoup de choses se sont passées, mais là nous sommes arrivés maintenant au jour de leur départ. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il donne une instruction pour dire, vous devez prendre chacun parmi vous un agneau que vous allez immoler et que chacun mettra du sang sur les linteaux de sa maison. Vous mangerez, vous allez les rôtir, vous les mangerez rapidement, debout, bien chaussés, bien habillés, prêts pour le départ. Et c'est ce qui a été fait cette nuit-là. Il y a eu le sang sur les linteaux de chaque maison des enfants d'Israël et ils sont sortis de l'esclavage quand l'ange de l'Éternel est passé pour détruire, pour tuer. Il a épargné les enfants d'Israël qui sont sortis. Et bien aimés, nous avons quelques leçons que nous retenons de ces passages.
qui vont nous amener à comprendre pourquoi on a dit dans notre thème « Christ, notre Pâque, a été immolé ». Premièrement, il y a l'intervention de Dieu à son peuple. Nous voyons que Dieu est intervenu dans une situation qui s'est présentée, dans une situation où son peuple était en esclavage. Le Seigneur est intervenu. Vous qui nous suivez, si vous avez une situation qui a perduré, cela a fait 400 ans, mais c'était beaucoup bien aimé, on pouvait se dire Dieu nous a oubliés, mais au moment opportun, au moment arrêté par Dieu, le Seigneur est intervenu. Ils avaient crié à l'Éternel, et l'Éternel est descendu dans sa miséricorde pour intervenir. Et vous verrez aussi que le plan de Dieu, le Seigneur a dit, cet agneau, vous les mangerez en famille. Vous mangerez cela dans chaque maison. Donc le plan de Dieu aussi, pour sauver, il passe par des familles. Aujourd'hui, le diable a détruit beaucoup la famille. Il a détruit la famille en introduisant beaucoup de choses qui ne sont pas selon le plan de Dieu, pour empêcher que la volonté de Dieu se puisse faire. Et Dieu aussi se sert de la famille pour sauver. Et c'est ainsi qu'il a dit, vous mangerez cela en famille. Là, nous encourageons les familles à être unies. Dans l'unité, passer cette Pâque, il faudra que les choses soient arrangées en famille. Passer cette Pâque, il faudra aussi que les choses soient vraiment harmonisées au niveau de la famille pour vivre à la main de Dieu. Le Seigneur a dit, vous mangerez ça dans vos maisons. Dans vos maisons. C'est très important qu'il y ait aussi la paix, la joie de vivre ensemble dans le foyer. Pour faire échapper les enfants d'Israël à la mort, il se sert d'un agneau innocent. Un agneau innocent. Donc, un innocent, l'agneau sans tache, sans défaut, a dû être un sacrifice pour que la mort puisse passer. Donc, en ce moment-là, cet agneau-là a remplacé l'enfant, l'aîné de chaque famille qui devait mourir parce que frappé par l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort. C'est ainsi que on a pris l'agneau de Dieu, un agneau de Dieu qui est innocent, qui n'a jamais péché, qui pour remplacer à ce qui devait se passer aussi également pour les enfants d'Israël, des Israélites dans leur maison. Donc l'agneau a été sacrifié. Bien-aimés, je vous en supplie, peut-être que vous allez nous dire, mais nous ne sommes pas prêts à recevoir cette visitation de Dieu. Nous ne sommes pas prêts à vivre cela. Que faire? Oui, le Seigneur, il passe aussi par quelqu'un d'autre qui peut aussi couvrir, non seulement couvrir, mais ôter plutôt les péchés du péché de son peuple. Donc l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé en Égypte à l'époque, symbolisait tout simplement l'agneau de Dieu, Christ notre Rédempteur, comme on le verra plus tard dans d'autres émissions. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et aussi, il y a quelque chose qui a touché aussi notre entendement, c'est qu'ils devaient manger des herbes amères. Pourquoi des herbes amères? Oui, tout simplement, c'était pour rappeler les souffrances qu'ils ont endurées en Égypte. Ils ont passé beaucoup d'années dans la souffrance, beaucoup d'années à travailler comme esclaves. Ce n'était pas facile, au point que parfois leur souffrance était tout le temps multipliée chaque fois qu'il y avait des revendications. Ils ont vraiment souffert. Et au souvenir de ce temps-là, ils devaient manger des herbes amères qui pourront leur rappeler que vous venez de loin, vous venez d'un temps, vous venez d'une période, vous venez de quelque part où vous avez vraiment souffert, vous avez difficile à avaler la chose. Et aussi, il y a quelque chose qu'on a dit dans ce passage, c'est le pain devait être le pain sans levain. Alléluia. Pourquoi sans levain? Parce que vous savez, quand on met le levain, ça doit prendre du temps pour que la pâte puisse être élevée. On n'avait pas ce temps-là. Le Seigneur vous prépare à recevoir sa visitation d'une façon rapide. Ne prenez pas du temps à tourner pour donner votre vie au Seigneur. Ne prenez pas du temps à vous dire, bon, j'attendrai les moments opportuns, ou bien je n'ai pas le temps, ou bien j'attends, je suis encore jeune, je veux d'abord m'amuser. Non, le Seigneur veut que cela se fasse rapidement. Le temps où le Seigneur visite son peuple, cela ne demande pas beaucoup d'exercices, beaucoup de gymnastique, mais c'est plutôt un temps où le Seigneur vous demande d'être prêt rapidement.
s'il fallait encore attendre que la pâte puisse être élevée, là ça allait prendre du temps, peut-être qu'ils allaient manquer cette intervention de Dieu. Donc là nous retenons que le Seigneur a insisté pour que le pain soit sans levain, pour que cela s'efface aussi rapidement. Et c'est dans le même ordre d'idée aussi que nous parlons de leur départ qui était imminent. Le Seigneur dit, vous mangerez ça debout. Vous mangerez cela avec déjà vos sandales aux pieds. Vous mangerez cela déjà avec vos bâtons à la main, prêts pour le départ. Je suis en train de vous parler, vous qui êtes en train de nous suivre, vous avez reçu cette grâce de nous suivre. Ne remettez pas à demain, comme dit la Bible, ce que vous pouvez faire aujourd'hui sans peine. Donc aujourd'hui là, vous pouvez aussi vous apprêter à vivre la main de Dieu. Vous pouvez aussi vous apprêter à vivre l'intervention de Dieu. Mais beaucoup de choses vous entourent et vous remettez toujours au lendemain. Vous vous dites non, le Seigneur vous appelle parfois pendant que je parle là à prier, à vous retirer dans la prière, mais vous vous dites non, bon j'irai après, je le ferai après. Non, Dieu veut que son peuple, d'ailleurs c'est déjà un acte de foi que de se lever, d'être prêt à partir. L'esclavage n'était pas encore libre, n'avait pas encore été libéré, mais il avait déjà apprêté tout pour partir. Donc c'est un acte de foi qui montre que nous sommes prêts à être visités par le Seigneur et nous sommes sûrs de sa visitation. Il va nous visiter. Voilà un peu ces quelques leçons que j'ai à tirer, bien aimé, de ce passage que nous venons de lire. Pour conclure, je dirais ceci. L'agneau de Dieu symbolise Christ. Pour venir à Christ, pour recevoir Christ dans sa vie, pour jouir de l'intervention de Dieu, il faut que le Seigneur soit le maître de votre vie. Il faut que le Seigneur soit le Dieu qui vous conduit, qui est votre Seigneur et votre Sauveur. Et cela se passe par tout simplement une simple prière que vous pouvez faire, bien-aimés. Cela ne demande pas beaucoup de gymnastique. Cela ne vous demande pas, je ne sais pas, aller faire, je ne sais pas quoi, aller cueillir telles herbes, aller faire ceci, aller au cimetière comme on le fait. On vous l'a eu à vous initier dans beaucoup de choses où vous êtes passés. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous donne l'opportunité de le recevoir par cette simple prière que nous allons vous aider à faire. Et puis nous allons prier pour que Dieu, qui est intervenu dans votre vie, est prêt maintenant, comme il vous a sélectionné pour écouter ces passages, c'est qu'il est prêt à vous sortir de la maison de servitude, de l'esclavage. Je ne sais pas dans quelle servitude vous êtes. Peut-être que vous êtes là, esclave de l'alcool, esclave de l'impudicité, esclave de la sorcellerie. Vous vous êtes retrouvé dans cette situation sans savoir comment cela est arrivé. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, il a pensé à vous. Vos cris sont montés à l'Éternel. Vos prières sont montées à l'Éternel et il est descendu pour vous sauver. Il est descendu pour vous délivrer de la main de vos oppresseurs. Bien-aimés, vous nous avez suivis. J'aimerais que, après ces temps d'adoration, nous puissions vraiment vous conduire dans la présence de Dieu, parce qu'il ne faut pas remettre, rappelez-vous, il ne faut pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui sans peine. Aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. Aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance. Suivi, je crois que le Seigneur vous a parlé, vous a touché. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Là où vous êtes, vous n'avez pas besoin de cérémonie, vous n'avez pas besoin de protocole. Vous pouvez parler à Dieu. Au travers de cette prière, le Seigneur va vous connecter. Nous allons vous connecter au Seigneur pour que vous puissiez aussi aujourd'hui être comptés parmi ses enfants. Vous allez répéter après moi: Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je voudrais
en ce jour t'inviter dans ma vie pour que tu deviennes aussi mon Seigneur. Sauve-moi et délivre-moi. Amen. Voilà. Et maintenant, je vais prier par rapport à cette prière. J'aimerais vous rassurer d'une chose, bien-aimés. Pendant que vous avez fait cette prière, votre nom, la Bible dit, est inscrit dans les livres de vie. Donc, tout ce qu'il y avait devant vous comme mort, comme situation qui devait vous amener à la mort, vous êtes épargnés. Que ce soit même des maladies qui courent en ce dernier temps et qui font peur à tout le monde. Vous êtes épargnés de cette mort-là à cause de cette prière, de cette courte prière que vous venez de faire. Très, très important. Là, je vais prier maintenant pour vous recommander entre les mains de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous recommandons nos bien-aimés qui ont suivi ce message, qui ont cru à la parole de l'Évangile, qui ont accepté le Seigneur en ce moment comme Seigneur et Sauveur de leur vie, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, le Fils unique descendu du Père. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que leurs noms sont inscrits dans ton livre de vie. Je crois en ce moment, Seigneur, que tu es l'Éternel qui est vivant. Et maintenant, la vie est leur partage maintenant parce que la Bible dit, celui qui a Christ, il a la vie. Maintenant, la vie, ils doivent jouir de la vie éternelle. J'interdis à la maladie, j'interdis à la mort de toucher à leur vie. Maladie, mort, sécheresse, tu n'as aucun pouvoir sur leur vie. Qu'ils sortent maintenant de toute oppression satanique, qu'ils sortent maintenant de tous les pièges de l'ennemi, ce qu'il a monté contre eux pour les asservir au Dieu. Au nom de Jésus, rien n'est impossible à toi. La Bible dit, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà encore des enfants qui ont écouté ta parole, qui étaient perdus dans toutes sortes de maux, dans toutes sortes d'esclavagisme. Aujourd'hui, la délivrance est possible au nom de Jésus. Je déclare que désormais, ils ne mourront pas, ils vivront et ils raconteront les œuvres de l'Éternel. Je déclare qu'en ce jour où ils t'ont reçu, Seigneur, tu te manifestes, tu fais de tes amis. Maintenant, tu les visites, cher Saint-Esprit, chaque jour, par des paroles, par des enseignements, et que tu les fais grandir à la lumière de ta parole. Au nom de Jésus, je les ai ainsi bénis et je dis merci Seigneur Jésus. Nangamwa Israela polibiye Bisika Yesu Zaire Présence nae Poli nangai Sanduko mibeko Eke iwapie Eke kopa pola Ogande tombe Bisika Yesu Zaire Présence nae Poli nangai Nazali exercer Andimanga boya bomoy nangai Andimanga boya bikumba nangai Andimanga boya bitumba nangai Oliwa boya namona teo Mbami susu bamatati na bangobai Mbabele lai ayo kapamote Ngana tumoli kakama Akitimbango ayokalo samboe Yesu azaliawa Yesu azaliawa
Seigneur, un Dieu s'est donné. Je n'ai pas imaginé l'ambiance à goûterait, même dans le désert, Seigneur, tu as toujours été là. 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 Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il m'a aimé. Il m'a aimé. Aimé. Il m'a aimé. Oh, aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Nous avons soif, je te demande quelque chose de toi. Une parole, une vision, une atmosphère qui change tout. Une guérison dans ma maison. Je